Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce vendredi 26 avril. Gérald Darmanin était en visite à Marseille aujourd'hui pour dévoiler le dispositif de sécurité autour de l'arrivée de la flamme olympique. Ce sera le 8 mai prochain, du jamais vu à Marseille. 6000 policiers et gendarmes seront déployés le jour J. Le ministre de l'Intérieur a également précisé qu'il n'existait pas à ce jour de menaces caractérisées, mais que les scénarios étaient envisagés. On l'écoute. Donc la menace islamiste radicale est évidemment sans doute celle sur laquelle nous travaillons le plus. Il y a deux autres types de menaces, d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Dans l'ultra-gauche, évidemment, ce qu'on pourrait qualifier de menaces contestataires, qui ne s'en prendraient pas forcément aux personnes, mais qui voudraient s'en prendre aux biens ou empêcher la flamme de faire son parcours. Donc j'ai demandé au préfet de police et au préfet de la région d'abord de prévoir un lieu de manifestation, parce que la France est un pays de liberté où on peut manifester, simplement ça ne peut pas se faire sur le Vieux-Port. Et puis il y a peut-être des revendications plus radicales de ceux qui voudraient empêcher le fonctionnement du relais de la flamme et l'arrivée de la flamme à Marseille. Les services de renseignement seront très mobilisés. On barriera tous ceux qui voudraient accéder à la mer et qui auraient la mauvaise idée par exemple de se jeter à l'eau pour empêcher le bateau de rentrer. Des propos recueillis par Cassandra Mourou en ce qui concerne le scénario de la mauvaise météo qui empêcherait le Belem de s'amarrer. Des précisions seront apportées dans les prochains jours par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Allez, on reste à Marseille. On connaît le concept de soupe populaire. On vous présente la soupe impopulaire. C'est le nom donné par l'association La Cloche à un de ces événements, une distribution de soupe, mais cette fois, le repas a été fait par des sans-abri et est destiné à tous les passants. Les personnes précaires sont donc bénéficiaires, mais aussi les bénévoles. Ça s'est passé place de Rome hier soir. L'objectif principal était de casser les barrières et les préjugés. Reportage Cassandre Amourou. On a préparé la soupe et voilà la soupe. Voilà, elle est là. Regardez. Vous voyez ? Elle est là. Et là, il y a une deuxième soupe qui se prépare. Les légumes qui ont servi à préparer la soupe ont été donnés par des commerçants solidaires. Jean-Baptiste a participé à la séance d'épluchage. Qu'est-ce que vous avez fait vous ce soir? Parce qu'il y a une soupe, vous avez participé? Oui, j'ai participé. On a fait la découpe des légumes. C'est toujours de leur expliquer la vision que nous avons au niveau des personnes qui sont quand même dans la précarité. Puisque déjà ça change un peu, ça fait changer tout le monde. Vous voyez, les gens sont venus. Donc ça fait plaisir de pouvoir quand même discuter entre nous. L'objectif est ambitieux, casser les barrières et les préjugés entre les passants et les personnes sans abri. Michel, bénévole et administrateur de La Cloche pour la zone sud. La solidarité à Marseille particulièrement, elle est très très forte. Mais on a un problème, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens dans la rue. Donc au bout d'un moment, les gens se disent je ne peux pas donner à tout le monde. Néanmoins, on peut faire d'autres gestes que le don d'argent ou d'autres choses. On peut très bien participer justement à des actions solidaires comme on fait là, à des liens de proximité et à des liens tout court. Et ne serait-ce que d'avoir des liens avec les gens de la rue qui se plaignent à 80% d'être isolés, même s'il y a des passants. Et ce lien de proximité, ce lien social, il doit exister tout le temps. Et moi, j'appelle justement les gens qui passent en rue de ne pas hésiter à parler aux gens qui sont en difficulté. Ce n'est pas une obligation de donner 1 euro, 10 euros ou 20 euros. On peut très bien parler de leurs problématiques, de leurs problèmes, d'autres choses. L'association La Cloche a profité de cette visibilité pour sensibiliser les passants sur la question du mal-logement, une problématique très ancrée à Marseille. L'association La Cloche a profité de cette visibilité pour sensibiliser les passants sur la question du mal-logement, une problématique ancrée à Marseille. La soupe impopulaire a déjà été organisée à Paris ou encore à Nice. C'était une première à Marseille et ce sera pas une dernière. Allez, on ouvre une page sport. En national, le FCM joue ce soir face à Niort. Les 100 et or se déplacent pour l'occasion. Le match sera à suivre but par but sur notre site maritima.fr. Badminton. Hier soir, les frères Popov ont été célébrés par la ville de Fos-sur-Mer à 3 mois des JO. Les badistes phocéens sont qualifiés pour Paris 2024. L'émotion était au rendez-vous. Reportage Joey Temple. Sous les yeux du public, Christo et Tommy découvrent avec gêne leur visage d'enfant. Les premières images, les premiers reportages sur les deux pépites du badminton français, une compilation de souvenirs concoctés spécialement pour la soirée qui a fait son effet. C'est une belle émotion parce que c'est des vidéos qu'on n'a pas l'habitude de regarder et ça nous a rappelé quelques souvenirs.
Donc c'était assez marrant de se voir un peu quand on était il y a une dizaine d'années et voir comment on a évolué. Donc c'était super sympa en tout cas. Une belle surprise pour les deux frères qui ont décroché il y a quelques jours leur ticket pour les Jeux Olympiques. Une nouvelle étape dans laquelle ils pourront compter sur le soutien de toute une ville, à commencer par le maire. En espérant effectivement qu'il soit médaillé olympique, hein, c'était un peu l'esprit de ce soir. Mais surtout, c'était aussi fêter une belle saison. Une saison qui n'est pas encore finie pour eux, mais qui déjà par leur qualification montre le sens effectivement de ce qu'on a essayé de faire avec le badminton, avec beaucoup d'autres sports. Bon voilà, certains cette année sont un peu moins bons, mais voilà. Partenaires, coéquipiers ou proches de la famille, beaucoup de monde était présent pour rendre honneur à la jeune badiste prometteuse Elsa Jacob et évidemment aux deux Popov. On a une grande chance d'avoir beaucoup de partenaires et notamment, comme je disais, la ville qui croit en nous et qui nous soutient depuis de nombreuses années. Et tous les partenaires aussi qui sont institutionnels ou privés qui sont venus et qui nous aident à accomplir nos rêves, faut le dire. Donc c'est incroyable et je leur remercie. Une nouvelle fois à Fos, le sport s'écrit en famille. Dans la halle du père Henri Juita, le fils Rémi affronte la fratrie Popov sous les yeux fiers de tous ceux qui les suivent depuis longtemps. C'est important, c'est historique parce que une fratrie comme ça qui va aux Jeux Olympiques, c'est unique. Voilà. Puis il le mérite amplement, donc c'est champion de France, champion d'Europe, et puis tous les résultats qu'ils ont fait en Europe et dans le monde, donc c'est grandiose, c'est une fierté pour la ville. Dans l'attente d'une confirmation définitive de la Fédération internationale, les frères Popov restent prudents, mais c'est désormais quasi certain, ils devraient bien être tous les deux à Paris 2024. Les deux frères décolleront pour leur tournée asiatique le 18 mai avant de préparer les JO qui commenceront le 26 juillet. On reste dans le thème des JO avec la flamme olympique. Après son arrivée à bord du Belém à Marseille, elle effectuera une grande tournée dans les Bouches-du-Rhône le dimanche 12 mai. Elle traversera la ville d'Istres qui prépare depuis des mois cette journée. La journée du 12 mai va être une journée qui va s'ouvrir par l'inauguration. Le tissu local, il a tout de suite adhéré à l'idée de faire des défilés, de marier la culture, le chant, la danse, les traditions et de passer plutôt en défilé. Voilà, mais c'est l'esprit istréen qu'on retrouve, quoi. Voilà, comme dit le maire, Istres, lève-toi. Alors, ça a été très facile pour moi parce que on a cette population qui a dans ses gènes le sport, les solidarités, le partage avec tout le monde. Quand un mouvement associatif est aussi puissant, puisque les clubs, c'est quasiment près de 20 000 adhérents sur une ville de 47 000, c'est énorme en termes de partage, de cohésion sociale, de distribution d'informations. Voilà, donc ça... Je ne dis pas que ça s'est fait en claquant des doigts, je vous dis qu'on est au bout du rouleau, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu un soutien qui a été remarquable et qui nous a porté pour mener ce beau projet. Des propos recueillis par Joey Temple. Concerts, envolées de colombes, hymne olympique, le programme complet du passage de la flamme est à retrouver sur le site de la ville d'Istres. Allez, qui dit vendredi dit sortie, c'est l'agenda sortie de Noria Boussena. Vous allez voir, elle vous a préparé un agenda spécial mauvais temps, de quoi s'occuper en famille et à l'abri. À l'occasion du départ de la flamme olympique qui prendra la mer ce samedi depuis le port du Pirée en Grèce en direction de Marseille, la métropole et le département organisent 2 journées de fêtes gratuites, showcase, spectacle de drones, village sportif, animation culturelle. Rendez-vous dès aujourd'hui avec un concert live performance Gypsy King by André Reyes. À partir de 21h, show aérien exceptionnel avec 800 drones lumineux. Ce ballet magique dirigé par le groupe F aura pour thème l'énergie du feu olympique et la compétition nautique. Ce samedi de 14h à 18h sur l'esplanade du J4, place à un après-midi convivial, pédagogique et festif en plein air dédié aux familles. Retrouvez le village sportif, basket, handball, tennis, pétanque et autres disciplines vous seront proposés tout au long de la journée.
Cette année, dans le cadre de la Biennale d'Aix, la ville voit grand ce samedi pour son carnaval. Elle fait appel à la compagnie Opposito pour animer le cours Mirabeau avec sa grande parade 3 éléphants passent. Le départ se fera depuis la place des Prêcheurs ce samedi à 19h30, sortie tout droit de la boîte à jouer du fil de Gargantua. 3 éléphants mécaniques en compagnie d'une escadrille de phénix métalliques traversent la ville au son des cornemuses, bombardes et tambours d'une petite armée de soldats de plomb. Des hommes et des femmes aux costumes inspirés des 5 continents vont accompagner cette transhumance insolite, un bon moment à passer en famille. Le festival Marty Games s'installe à la salle Raoul Dufy, ancienne maison du tourisme, ce samedi. L'effet partageux en association avec les vitrines Martégal et Ludi Presta organise le premier festival du jeu. Donc Marty Games, tout au long de la journée, plus d'une vingtaine de jeux seront présentés. L'occasion de découvrir et partager des moments ludiques autour de jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle et bourses d'échange. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, de 10h à 23h, restauration et buvette sur place. Qui sera élue Miss Bouches-du-Rhône? Rendez-vous ce soir à Rognac pour participer à l'élection de Miss Bouches-du-Rhône 2024 dès 21h au centre d'animation municipal de Rognac. C'est à la salle Michel Legrand. Les candidates sélectionnées défileront sur 5 passages chorégraphiés devant un jury composé de personnalités. Ce concours est qualifié pour l'élection de Miss Provence qui se déroulera fin juillet. Ouverture des portes à 20h. Renseignements et réservations sur le site de la ville de Rognac. Chiens et chats, une expo ludique à découvrir en famille à Marseille. L'exposition Chiens et chats, présentée jusqu'au 5 janvier au Muséum d'Histoire Naturelle situé au Palais Longchamp de Marseille, en partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie, propose un éclairage sur les connaissances et découvertes scientifiques, sociologiques et culturelles de nos compagnons du quotidien. L'occasion de découvrir en famille un parcours ludique avec par exemple un concours de saut en hauteur, canin ou félin. Participer à un jeu pour apprendre à distinguer les 50 nuances de chat ou bien encore reconnaître plusieurs races de chiens. Avant de se quitter, un mot de votre nouveau rendez-vous des étoiles dans les Jeux, podcast Maritima concernant donc les Jeux Olympiques. Cette semaine, 2e épisode, Joey Temple s'est intéressée à une championne de para-aviron. Elle s'appelle Nathalie Benoît et c'est à découvrir en intégralité dès maintenant sur maritima.fr. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellent week-end et à lundi.